Cette vidéo est sponsorisée par Sanjay Gandhi, l'homme qui a prouvé dès 1980 que la voltige aérienne est le moyen le plus rapide pour une dynastie politique de toucher terre, littéralement. Dubaï, le luxe, les gratte-ciel et désormais le cratère fumant des ambitions indiennes. Ce 21 novembre 2025, le salon aéronautique de Dubaï s'est transformé en barbecue hors de prix. Un chasseur Tejas de l'Indian Air Force, joyau supposé de l'industrie locale, a décidé d'arrêter de voler pour commencer à creuser, tuant son pilote sur le coup. Une démonstration éclatante d'incompétence. Ce sujet a été sélectionné par les mécènes de Elon Musk sur Patreon. Merci de financer mon cynisme, pendant que les autres financent des cercueils volants. Les images sont cruelles. L'avion fait quelques ronds dans l'eau, façon de parler puisqu'il perdait de l'huile comme une friteuse bon marché, avant de piquer du nez vers le sol de l'aéroport Al Maktoum. L'armée de l'air indienne, dans un élan de poésie administrative, a déclaré qu'elle regrette profondément et qu'une cour d'enquête va être constituée. Spoiler alerte, l'enquête conclura probablement que la gravité est une garce impérialiste. Le Tejas, c'est l'histoire d'une blague qui dure depuis 24 ans. Présenté comme un triomphe indigène, c'est en réalité un monstre de Frankenstein technologique. Moteur américain, avionique israélienne et assemblage indien. Le résultat, un appareil léger qui coûte la coquette somme de 72 millions de dollars l'unité. Pour ce prix-là, vous pourriez avoir un Su-30MKI russe, qui lui a le bon goût de porter plus d'armement que de fuite d'huile. C'est ici qu'intervient le concept du programme PLOUF. Projet, lamentable, oubliant l'utilité fondamentale. Une méthode de gestion où l'on brûle des milliards pour fabriquer un avion moins performant que ses concurrents sino-pakistanais juste pour flatter l'ego nationaliste d'un ministère. Et comme une humiliation ne vient jamais seule, rappelons que 2025 est l'année noire de l'AIF. En mai dernier, plusieurs Rafales flambant neufs se sont fait descendre par le Pakistan. Oui, le Rafale, cet autre gouffre financier. L'Inde découvre douloureusement la maxime de Virgile, facilise descendre sous Saverno. La descente aux enfers est facile. Surtout quand on y va en piqué à Mach 1, propulsé par la corruption et l'orgueil. Face à ce désastre, New Delhi envisage de signer un chèque en blanc à Moscou pour des Su-57 de 5e génération. Pourquoi ? Pour activer le protocole EJECT, externalisation judicieuse en cas de tragédie. C'est l'art subtil d'admettre que votre industrie locale ne sait produire que des targettes volantes et qu'il vaut mieux payer les Russes pour avoir une chance de survivre au-delà du décollage. En attendant, le Tejas reste cloué au sol ou éparpillé dedans. Une pensée pour le pilote, victime finale d'une bureaucratie qui a confondu patriotisme et aérodynamisme. Si vous aimez quand on dissèque les échecs militaro-industriels avec un scalpel rouillé, rejoignez le Patreon. C'est là qu'on vote pour la prochaine catastrophe à analyser et qu'on parie sur la durée de vie du prochain prototype.